Bonjour et bienvenue dans le Ketchup de l'industrie de jeudi. La première nouvelle aujourd'hui est que plus de détails ont apparu depuis que le cambriste en chef de la Banque d'Angleterre, Martin Mallett, a été congédié en novembre. Après le témoignage du gouverneur de la Banque d'Angleterre devant le comité du Trésor du Parlement, on a appris les raisons du licenciement de Mallett, y compris la révélation d'une mauvaise conduite, l'utilisation du langage inapproprié et ce que M. Mallett avait donné son opinion personnelle sur la politique de la Banque centrale. C'est décevant, a déclaré le gouverneur M. Carney. C'est un employé qui, à d'autres égards, avait bien servi la banque. Mais avec le haut dirigeant de la banque ayant plusieurs erreurs de jugement, lorsque vous avez ces faits en face de vous, vous devez agir. Le gestionnaire de fonds spéculatifs de New York, Cantillon Capital Management, a légèrement réduit sa participation dans la société britannique de CFD et de spread betting IG Group Holdings plc, l'ayant emmené jusqu'à 4,9%. Cantillon est détenu par l'unique actionnaire William Vaughan Mifflin qui a fondé l'entreprise en 2003. Les stratégies de Cantillon ont été adaptées de façon significative en juin 2009, lorsque l'entreprise a annoncé qu'elle fermait ses stratégies long-short qui comprenaient Cantillon World. Pour le moment, M. Vaughan Mifflin a rendu 3,5 milliards de dollars aux investisseurs et Cantillon avait 1 milliard de dollars des actifs réservés à long terme. NYSE nomme Gary Stoller III le responsable mondial de Capital Markets. Axé sur les transactions de listing, Stoller va rejoindre la société le 23 mars 2015. John Merrill, qui occupait des postes de leadership dans l'équipe de listing de NYSE depuis 2008, sera responsable des relations de la société cotée. Ces deux cadres vont faire rapport au président de NYSE Group, Tom Farley. Se référant à la contribution de M. Stoller à la réussite du groupe en 2014, M. Farley a commenté son nouveau rôle ayant dit « Garis est un conseiller expérimenté et de confiance pour de nombreux participants importants dans le processus d'introduction en bourse. Et son expérience dans le domaine de donner des services à une gamme de clients, avec son expérience professionnelle, constitue un avantage formidable pour le NYSE et notre réseau de sociétés cotées. » Diego Rothstein, l'avocat général à Gain Capital Holdings Inc., a vendu 2555 unités d'actions ordinaires de classe A dans l'entreprise à un prix de 9,34 $ l'action. Cela a résulté en une valeur en espèces de 23 874 $ dans une opération qui a eu lieu le 3 mars 2014, comme a rapporté la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Pour voir l'annonce officielle de Gain Capital, visitez le site de LeapRate. C'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute pour voir les prochaines éditions demain. Au revoir.